Comment tout le monde va bien? Je vais bien, je vous salue, bonjour la famille. Aujourd'hui, vous êtes sur Invest in your country. Aujourd'hui, je vais vous parler de trois problèmes. Je vais vous parler de l'agriculture. Et l'agriculture, les trois principaux problèmes de l'investissement dans le domaine agricole en Afrique. Et surtout, en Afrique subsaharienne. Le problème, aujourd'hui, nous allons parler de trois problèmes, trois catégories de problèmes. Premièrement, le problème foncier. Et secondo, le problème de financement. Et le troisième problème, c'est le problème social. Ok, allons-y. Le problème, c'est le problème foncier. Le problème foncier en Afrique, pour avoir accès à un terre dans un village, c'est pas du tout facile, mes amis. C'est pas du tout facile pour installer une ferme dans un village. Parce que souvent, les propriétés terrain n'ont pas. Le terrain ont souvent des litiges et qu'ils peuvent vendre des terrains et se libérer de ces problèmes. Donc, lorsqu'ils te vendent, tu as des problèmes avec un autre parti qui s'estime que le terrain les appartient. Et souvent aussi, tes terrains n'ont pas de titre foncier de papier qui prouve que vraiment c'est le propriétaire de ce terrain. Tu vas aller dans un bush, on te vend ce terrain. À un moment donné, tu reviens, tu vois que non, le terrain, on a déjà coupé. Il y a les gens sur le terrain. Quand tu laisses le terrain un peu. Et tu auras des problèmes souvent de gauche à droite avec ces gens qui vont tenter de tout éliminer. Et vous voyez en Afrique, avec la spiritualité de nos croyances. Et le deuxième problème, c'est le problème financier. Souvent, nous avons des problèmes financiers. En Afrique, nous avons ce problème de financement. Parce que l'État, quand on voit nos budgets qui sont alloués à l'agriculture, c'est des minimums, c'est pas des budgets même. Souvent, c'est 10%, 8%, 3%, 5% sur le budget national. Et que ça fait que ça affecte le problème. Les banques, et surtout les banques aussi, n'acceptent pas de financer un agriculteur parce que à cause des risques climatiques et les risques climatiques, la sécheresse, l'inondation. Vous voyez. Et troisièmement, et nous avons aussi ce même problème le problème de financement, d'avoir aussi souvent les taux de financement. Lorsque tu cherches un prêt, mon ami, le taux est au-delà de 10%, 13, 14%. Et vous voyez ce que. Et ce n'est pas un taux à long terme, c'est un taux à court terme, à 6 mois de saison. Et le troisième problème, c'est le problème social en Afrique. Parce que souvent, quand tu vas à l'école, quand tu finis tes études, après la licence, ou bien le bac, ou bien après un autre diplôme, on t'estime que non, toi, tu es quelqu'un de plus que eux. Donc, tu ne dois pas s'attacher à la terre. Et souvent, ce problème cause beaucoup d'immigration vers l'Europe. Parce que quand tu ne peux pas revenir au village. Tu es obligé de rester en ville ou bien de chercher un moyen d'aller en Europe. Donc souvent, on a tout ce problème qui affecte les jeunes. Parce que sinon, je ne savais pas qu'est-ce qui peut nous empêcher d'aller rester au village, travailler pendant 2 ans et grandir. Non, avec rien. Tu peux aller attaché à la terre de tes parents, travailler pendant 2 ans, 5 ans. Mais souvent, on a ces problèmes sociaux de gauche à droite. On n'arrive pas à aller s'installer. Ok, voici le problème que nous allons évoquer aujourd'hui. Et prochainement, nous parlons du problème du financement des banques. Nous allons décortiquer ça. Surtout, abonnez-vous pour la prochaine vidéo. La prochaine fois, on va prendre du temps et décortiquer tous les problèmes sociaux. Merci, abonne-toi, mon ami. Et surtout, toutes les notifications, les commentaires, j'attends.